Pouvons-nous toujours communiquer avec un défunt alors qu'il s'est réincarné? Parce que c'est important, effectivement, quand on s'incarne, c'est notre âme qui s'incarne, qui choisit un corps physique, et il s'incarne à l'intérieur, d'accord, du corps physique qu'on a choisi. Ça, c'est important aussi, parce qu'il y a plein de gens qui rejettent leur corps physique. Sachez que c'est votre âme, c'est vous qui, en conscience, en fonction de tout ce que vous avez aussi à travailler, le choisi. D'accord? Donc, on peut choisir un corps très très grand, en fonction de ce qu'on a à travailler par rapport à ça, ou un corps très petit, en fonction de ce qu'on a travaillé par rapport à ça, ou très gros, ou très mince, ou voilà. Et d'ailleurs, ben là-dessus, on part sur les 5 blessures de l'âme qui modèlent le corps. Hein. Parce que si on a un corps très gros, c'est l'humiliation. Si on a un corps très maigre, c'est le rejet, etc., etc. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Simplement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous reliés à la source. Notre grand moi, qui est bien supérieur à notre petit moi que j'ai envie d'appeler le physique, hein, il est relié à la source. Parce qu'on appelle, ce qu'appellent d'ailleurs les défunts, une étincelle de vie. Hein, à la source, à nos solaire, notre demeure, à Dieu pour certains. Peu importe comment on l'appelle, ça peut être la conscience, ça peut être l'esprit, l'univers. En tous les cas, voilà, nous, avant de s'incarner, on laisse cette étoile, cette lumière divine, là-haut, notre conscience, qui est reliée au grand tout. Quand je dis reliée au grand tout, c'est-à-dire reliée à la nature, reliée aux minéraux, reliée aux animaux, reliée à toute forme de vie, ici, terrestre. Et si on est incarné sur une autre planète, évidemment, on sera relié à toute forme de vie sur cette autre planète. D'accord? Voilà. Et évidemment que donc, quand une personne décide de se réincarner, c'est qu'une partie de sa conscience, de son âme, de son grand moi, qui s'incarne dans le corps physique. Mais l'étincelle divine, là, est toujours reliée au grand tout. Et toutes les étincelles divines, toutes les âmes incarnées sur Terre, eh bien, font qu'un. En fait, on croit, en s'incarnant, qu'on est séparés les uns des autres. C'est une illusion. C'est une illusion. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous sommes tous imbriqués les uns dans les autres. D'ailleurs, la vie nous met en face de personnes qui vont énormément nous faire travailler sur nous. Parce qu'ils vont nous montrer ce qu'on a en nous. D'accord? Voilà. Donc, on peut se réincarner. C'est possible de se réincarner. Mais bien sûr qu'on est toujours relié au divin et c'est pour cela qu'on arrive à communiquer avec un défunt qui a pu se réincarner. Personnellement, aujourd'hui, j'apprends à faire de l'écriture automatique et je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer ce qui s'est passé pour moi, parce que c'est passionnant. Des petits trucs difficiles à passer, puis parce que voilà, je me suis mal protégée, et puis des choses vraiment très intéressantes. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. En tous les cas, voilà, retenez que, quel que soit où est votre défunt, peut-être sur une autre planète, sur cette planète, il a décidé de se réincarner ou pas, vous pouvez toujours communiquer avec sa conscience, son étincelle de vie, là, qui est là dans notre demeure, la source, l'univers, la conscience collective. Voilà, vous avez la possibilité de communiquer avec lui. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. Si vous voulez suivre les vidéos suivantes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, parce que ça m'aide aussi pour l'algorithme. Et puis, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, je regarderai vos commentaires. Et voilà, je vous envoie plein d'amour.